Qui est souligné qu'il y avait un bouleversement du paysage, hein, en tout cas depuis 20 ans ou 30 ans. De grands mouvements de jeunes traditionnels, on peine à rassembler quelques milliers de jeunes, voire quelques centaines parfois. Au contraire, les scoutismes, les trois scoutismes catholiques, hein, qui sont anciens eux aussi, mais rassemblent environ 120 000 jeunes. Il ne faut pas les oublier, les sportifs, hein, il y a 100 000 jeunes qui sont rejoints par la Fédération sportive et culturelle de France, qui n'est pas très connue. Il y a aussi 50 000 servants d'hôtel, etc. Les aumôneries d'étudiants regroupent de plus en plus de jeunes tout de même, c'est en progrès. Évidemment, ça varie si on est à la messe de rentrée ou bien si c'est la fréquentation régulière pendant l'année dans les aumôneries. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est l'insertion régulière des jeunes dans une fidélité de présence à l'église, hein, notamment, pour rejoindre la communauté chrétienne du dimanche aussi, etc. Et puis peut-être, j'ai évoqué aussi les jeunes qui sont dans des quartiers populaires ou dits sensibles, hein, et que l'église rejoint par des mouvements comme la JOC, par l'enseignement catholique et par quelques autres. C'est une sorte de présence réelle, si j'ose dire, aux jeunes. Vivre avec, être avec. Il ne suffit pas de dire des choses et puis après de s'en aller tout de suite, mais de passer 2 ou 3 jours, hein, quand des adultes, des parents, des prêtres plus jeunes peuvent passer 2 ou 3 jours avec des jeunes, faire la cuisine, marcher avec un sac à dos plus ou moins lourd sur le dos et avoir une véritable vie commune avec des jeunes, ce qui est la grâce aussi du scoutisme, hein, notamment par exemple. Eh bien, mais c'est formidable parce que c'est là que naît la confiance. C'est là que naît la confiance, c'est là que naît l'écoute, enfin, ou que grandit un climat d'écoute qui permet aussi à des jeunes de poser leurs questions, et puis à des éducateurs d'apporter des réponses, ou en tout cas d'ouvrir un chemin où la liberté du jeune après pourra s'exercer. La jeunesse est l'âge de la maturation, hein, de la maturation d'une liberté profonde. Et je pense que travailler vraiment une pastorale des vocations, c'est vouloir des jeunes libres, y compris libres de répondre à l'appel de Dieu, de lui dire « Oui, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse pour toi ?»